Initié pour la surveillance et l'amélioration des droits humains dans le monde, Amnesty International Bénin a présenté le mardi 29 avril 2025 son rapport annuel 2024-2025. La cérémonie de présentation s'est tenue à Bénin Royal Hotel à Cotonou en présence de divers acteurs de la société civile, des médias ainsi que des partenaires techniques et financiers. Au cours de cette rencontre, le directeur exécutif de l'institution, Dieudonné Dagbetor, a exposé deux rapports majeurs. Le rapport international d'Amnesty International qui dresse un état des lieux des droits humains à travers le monde et le rapport national centré sur la situation spécifique du Bénin. Suivez ici l'intégralité de l'allocution du directeur exécutif d'Amnesty International Bénin, Dieudonné Dagbetor, sur la situation des droits humains sur le plan international. Merci d'avoir accepté cette invitation qui nous conduit à une messe annuelle, celle de la présentation du rapport mondial d'Amnesty International. Et comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, c'est un événement qui a lieu à l'échelle du mouvement. Donc, ce rapport présente la situation des droits humains en 2024. Et comme vous le savez déjà, parce que vous êtes nos partenaires depuis plusieurs années, c'est un travail qui est le fruit de recherche que mène notre organisation sur tous les aspects ou sur tous les sujets liés aux droits humains à l'échelle du monde. Et nous sommes restés constants lorsque vous regardez un peu les différents rapports qui se sont succédés ces dernières années. Il y a un certain nombre de préoccupations qui sont revenues et sur lesquelles il a mis l'accent tout à l'heure. Donc le rapport qui est lancé aujourd'hui présente en 495 pages la montée en puissance des pratiques autoritaires et la répression violente de la dissidence à travers le monde. Les 100 premiers jours de la présidence de Donald Trump ont accentué les régressions mondiales et les tendances profondes observées en 2024. L'inaction mondiale face aux inégalités, au dérèglement climatique et aux transformations technologiques met en péril les générations futures. La dérive autoritaire et l'anéantissement du droit international ne sont pas inéluctables. Des personnes résistent et résisteront encore aux attaques contre les droits humains. Les États ou Amnesty International sont capables de mettre en œuvre la justice internationale et doivent continuer de le faire. Avant d'aller plus loin, vous me permettrez de rappeler qu'Amnesty International est un mouvement rassemblant 10 millions de personnes qui fait appel à l'humanité en chacun et en chacune de nous et milite pour que nous puissions toutes et tous jouir de nos droits humains. Notre vision est celle d'un monde dans lequel les dirigeants et dirigeantes tiennent leurs promesses, respectent le droit international et sont tenus de rendre des comptes, essentiellement financés par ses membres et des dons individuels. Amnesty International est indépendante de tout gouvernement, de toute tendance politique, de toute puissance économique et de tout groupement religieux. Nous avons la conviction qu'agir avec solidarité et compassion aux côtés des personnes du monde entier peut rendre nos sociétés meilleures. Amnesty International est impartiale. Elle ne prend pas position sur les questions de souveraineté, les conflits territoriaux ou les instruments politiques ou juridiques internationaux susceptibles d'être adoptés pour mettre en œuvre le droit international. Pour cette raison, et compte tenu de sa volonté de mettre en avant les responsabilités qui incombent aux États, Amnesty International organise avant tout les informations du présent rapport géographiquement en fonction de l'État tenu de rendre des comptes pour la situation des droits fondamentaux sur les territoires concernés. Ce préalable important pour nous étant levé, il faut dire que la campagne anti-droit du gouvernement de Donald Trump renforce les tendances néfastes déjà présentes, fragilisant les protections des droits humains et mettant en danger des milliards de personnes dans le monde. À travers notre évaluation de la situation dans 150 pays, nous constatons que cet effet Trump aggrave les dommages causés par d'autres dirigeants mondiaux en 2024, sapant le travail accompli à grand-peine depuis plusieurs décennies pour bâtir et promouvoir les droits fondamentaux universels. Année après année,
nous alertons sur les dangers de la régression des droits humains. Mais les événements des 12 derniers mois, à commencer par le génocide des Palestiniens de Gaza par Israël, dont nous sommes tous témoins en direct, mais que nul n'arrête, ont montré à quel point le monde peut devenir un enfer pour tant de personnes lorsque les grandes puissances abandonnent le droit international et font fi des institutions multilatérales. À ce moment clé de l'histoire, alors que les lois et les pratiques autoritaires se multiplient sur la planète pour servir les intérêts de quelques-uns, les gouvernements et la société civile doivent de toute urgence s'employer à ramener l'humanité en terrain plus sûr. Le rapport à la situation des droits humains dans le monde rend compte des répressions violentes et généralisées de la dissidence, de l'escalade catastrophique de conflits armés, de l'insuffisance des efforts pour faire face au dérèglement climatique et d'une offensive croissante menée dans de nombreux pays contre les droits des personnes migrantes ou réfugiées, des femmes, des filles et des personnes LGBT. À moins d'une volte-face mondiale, chacune de ces régressions va encore s'aggraver en 2025. 100 jours après le début de son second mandat, Donald Trump ne montre qu'un profond mépris pour les droits humains. Son gouvernement a rapidement et délibérément ciblé des institutions et des initiatives américaines et internationales essentielles qui visaient à rendre notre monde plus sûr et plus juste. Son attaque généralisée contre les concepts même de multilatéralisme, d'asile, de justice raciale, de justice de genre, de santé mondiale et d'action vitale pour le climat exacerbe les dommages considérables que ces principes et institutions ont déjà subis et encourage d'autres dirigeants et mouvements anti-droit à se joindre à son offensive. Mais soyons clairs, les racines de ce mal se trouvent bien au-delà des actions de Donald Trump. Cela fait plusieurs années que nous voyons les pratiques autoritaires se propager d'un État à l'autre dans le monde, sous l'impulsion de dirigeants en puissance ou élus qui agissent volontiers comme moteurs de destruction. Alors qu'ils nous entraînent dans une nouvelle ère de tourmente et de cruauté, tous ceux et toutes celles qui croient en la liberté et en l'égalité doivent se préparer à contrer les attaques de plus en plus extrêmes visant le droit international et les droits humains universels. La prolifération de lois, politiques et pratiques autoritaires ciblant la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique, qu'Amnesty International a observé en 2024, a joué un rôle central dans la déferlante mondiale contre les droits humains. Sur tous les continents, des gouvernements ont tenté d'échapper à l'obligation de rendre des comptes, d'asseoir leur pouvoir et d'instiller la peur en interdisant des organes de presse, en démantelant ou en suspendant des ONG, en démantelant ou en suspendant des partis politiques, en emprisonnant des opposants sur la base d'accusations infondées de terrorisme ou d'extrémisme, et en poursuivant en justice des défenseurs des droits humains, des militants pour le climat, des personnes manifestant leur solidarité avec Gaza et d'autres contestataires. Les forces de sécurité de plusieurs pays ont eu recours à des arrestations arbitraires, massives, des disparitions forcées et une force souvent excessive et parfois meurtrière pour réprimer la désobéissance civile. Alors que les conflits se sont multipliés ou aggravés, des forces étatiques et des groupes armés ont agi de manière éhontée en commettant des crimes de guerre et d'autres violations graves du droit international et humanitaire qui ont eu des effets dévastateurs sur la vie de millions de personnes. Notre organisation a rendu compte dans un rapport historique du génocide des Palestiniens de Gaza par Israël, dont le système d'apartheid et l'occupation illégale en Cisjordanie sont en outre devenus de plus en plus violents. Dans le même temps, la Russie a tué encore plus de civils ukrainiens en 2024 que l'année précédente.
la Russie a continué d'attaquer des infrastructures civiles et a soumis des personnes détenues à des actes de torture et de disparition forcées. Au Soudan, les forces d'appui rapide ont infligé aux femmes et aux filles des violences sexuelles généralisées qui constituent des crimes de guerre et probablement des crimes contre l'humanité. Tandis que le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays par la guerre civile au cours des 2 ans a atteint 11 millions, devenant le plus élevé au monde. Pourtant, ce conflit a suscité une indifférence presque totale à travers la planète. Hormis de la part d'agents cyniques exploitant les occasions de violer l'embargo sur les armes à destination du Darfour. La suspension initiale de l'aide étrangère américaine a également eu des répercussions sur les services de santé et l'assistance aux enfants séparés de force de leur famille dans les camps de détention en Syrie. Et cette brusque interruption a mis fin à des programmes qui sauvaient des vies au Yémen, notamment ceux visant à lutter contre la malnutrition chez les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes, à fournir des refuges pour les victimes de violences fondées sur le genre et à soigner les enfants souffrant de choléra et d'autres maladies. Depuis longtemps, Amnesty International met en garde contre le 2 poids, 2 mesures qui fragilise l'ordre mondial fondé sur des règles. L'impact de ce recul effréné a atteint des sommets en 2024, de Gaza à la République démocratique du Congo. Étant donné qu'elle a ouvert la voie à ce chaos en ne veillant pas au respect universel de l'état de droit, la communauté internationale doit maintenant en assumer la responsabilité. Le coût de cette défaillance est énorme. Il s'agit de la perte de protections essentielles conçues pour la sauvegarde de l'humanité après les horreurs de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale. Malgré les nombreuses imperfections du système multilatéral, son anéantissement n'est pas la solution. Il doit être renforcé et réinventé. Cependant, après les dégâts supplémentaires qu'a subi ce système en 2024, le gouvernement de Donald Trump semble à présent avoir l'intention de démanteler ce qu'il reste de la coopération multilatérale afin de remodeler notre monde selon une doctrine transactionnelle fondée sur la cupidité, l'égoïsme le plus total et la domination de quelques-uns. Nous avons noté aussi, à travers ce rapport, que les gouvernements abandonnent les générations futures. Et ce rapport présente des éléments montrant clairement que le monde condamne les générations futures à une existence encore plus difficile en raison de l'incapacité collective à faire face à la crise climatique, à mettre fin aux inégalités qui ne font que se creuser et à limiter la puissance des grandes entreprises. Pour Amnesty International, la COP29 a été une catastrophe. Un nombre record de lobbyistes du secteur des combustibles fossiles ont empêché des avancées sur l'abandon progressif et raisonné et équitable de ces derniers. Et les pays les plus riches ont fait pression sur les pays à faible revenu pour qu'ils acceptent des accords de financement climatique dérisoires. La décision irresponsable du président Donald Trump de quitter l'accord de Paris sur le climat et son mot d'ordre « Fort bébé fort » n'ont fait qu'aggraver ces défaillances et pourraient encourager d'autres personnes à imiter Donald Trump, bien sûr. 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée et la première au cours de laquelle la température moyenne mondiale a dépassé de plus de 1,5 degré Celsius les niveaux de l'ère pré-industrielle. Les inondations qui ont dévasté l'Asie du Sud et l'Europe, les sécheresses qui ont dévasté l'Afrique australe, les incendies qui ont détruit les plans entiers de la forêt amazonienne et les ouragans qui ont semé le chaos aux États-Unis ont révélé au grand jour le coût humain faramineux du changement climatique. En 2024, l'extrême pauvreté et les inégalités au sein des États et entre eux ont continué à s'accroître à cause de l'inflation généralisée, de la réglementation insuffisante des entreprises, de la fraude fiscale endémique et de l'augmentation des dettes nationales. De nombreux gouvernements et mouvements politiques ont usé d'une rhétorique raciste
et xénophobes pour faire porter la responsabilité de la criminalité et de la stagnation économique aux personnes migrantes et réfugiées. Parallèlement, le nombre de milliardaires et la richesse ont augmenté alors que la Banque mondiale s'est inquiétée d'une décennie perdue dans la réduction mondiale de la pauvreté. L'avenir semble bien plus sombre pour beaucoup de femmes, de filles et de personnes LGBT dans le contexte d'intensification des attaques visant l'égalité des genres et l'identité de genre. Les talibans ont imposé des attaques visant l'égalité de genre, des restrictions encore plus draconiennes sur l'existence des femmes dans la sphère publique en Afghanistan, tandis que les autorités iraniennes ont intensifié leur violente répression contre les femmes et les filles qui défiaient l'obligation de porter le voile. Des groupes de femmes à la recherche de proches disparus au Mexique et en Colombie ont fait face à toutes sortes de menaces et d'attaques. Les gouvernements nuisent aux générations actuelles et futures en ne réglementant pas suffisamment les nouvelles technologies, en utilisant abusivement les outils de surveillance et en renforçant la discrimination et les inégalités à travers un recours croissant à l'intelligence artificielle. Les géants technologiques facilitent depuis longtemps les pratiques discriminatoires et autoritaires, mais Donald Trump a exacerbé cette tendance en encourageant les entreprises de réseaux sociaux à supprimer certaines protections, à l'instar de Meta qui a mis fin à la vérification indépendante des faits et a persisté dans un modèle économique permettant la propagation de contenus haineux et violents. Nous avons noté aussi dans notre rapport que des efforts sont indispensables pour défendre la justice internationale. Malgré l'opposition croissante de plusieurs grandes puissances à laquelle se sont ajoutées cette année les sanctions éhontées du gouvernement de Donald Trump à l'encontre du procureur de la Cour pénale internationale, la justice internationale et les organes multilatéraux ont continué d'œuvrer pour faire respecter l'obligation de rendre des comptes au plus haut niveau, aux côtés d'États du Sud global qui ont mené plusieurs initiatives notables. La CPI a décerné des mandats d'arrêt contre de hauts représentants de l'État et des dirigeants de groupes armés d'Israël, de Gaza, de Libye, du Myanmar et de Russie. L'ONU a franchi une étape importante en vue de la négociation d'un traité plus que nécessaire sur les crimes contre l'humanité, et les Philippines ont suivi le mouvement en arrêtant l'ancien président Rodrigo Duterte en mars 2025 en application d'un mandat de la CPI pour le crime contre l'humanité de meurtre. La Cour internationale de justice a prononcé 3 ensembles de mesures provisoires dans le cadre de la procédure engagée contre l'Afrique du Sud à l'encontre d'Israël, en vertu de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, et a rendu un avis consultatif jugeant illégale l'occupation du territoire palestinien, y compris Jérusalem-Est par Israël. L'Assemblée générale des Nations unies a par ailleurs adopté une résolution appelant Israël à mettre fin à cette occupation et à 8 autres États du Sud global qui ont formé le groupe de la Haye et qui a pour objectif d'empêcher les transferts d'armes vers Israël et d'amener cet État à rendre des comptes pour ces violations du droit international. Malgré les défis de taille, la destruction des droits humains est loin d'être inévitable. L'histoire regorge d'exemples de personnes courageuses qui ont surmonté des pratiques autoritaires. En 2024, les populations de plusieurs pays ont rejeté par les urnes des dirigeants anti-droit et des millions de personnes à travers le monde se sont élevées contre l'injustice. Alors une chose est claire. Peu importe qui se dresse sur notre chemin, nous devons continuer et nous continuerons de résister au régime irresponsable, avide de pouvoir et de profit, qui cherche à arracher aux gens leurs droits humains. Notre mouvement, à la fois vaste et inébranlable, restera toujours uni par la conviction profonde que chaque personne sur cette planète possède une dignité propre et des droits fondamentaux dont elle ne saurait être privée.
Cette présentation s'est achevée sur un appel à l'action et à la responsabilité de tous les acteurs, gouvernements, sociétés civiles et citoyens pour faire du respect des droits humains une réalité tangible au Bénin.